Les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Et ben moi, ça va très bien, hein. Et on se retrouve aujourd'hui pour faire le résumé de la nuit 2 de WrestleMania, hein, qui a été excellent aussi, hein. Et, et en match de, enfin, en ouverture du show, on a comme pour la première nuit, hein, The Miz et Snoop Dogg, hein, qui nous souhaitent la bienvenue à WrestleMania 39, hein. Et ensuite, on a le match d'ouverture avec Omos accompagné de MVP qui fait son entrée en premier, hein. Enfin, et ensuite, on a Brock Lesnar qui arrive, hein. Et que dire de plus, hein, j'ai pas grand chose à dire dessus, hein. C'était pas très intéressant, donc on va vite passer ce match, hein, qui n'était, ouais, bof, pas très intéressant, hein. Et du coup, victoire de Brock Lesnar, hein, qui a enchaîné des German suplex, hein, et qui a enchaîné, qui a porté son F5 sur Omos, hein, le Brock Lesnar a couvert Omos pour le compte de 3 et donc Brock Lesnar remporte le match face à Omos, hein, mais j'ai pas grand chose à dire dessus, hein, car c'était pas ouf, quoi, c'était pas très intéressant. Ensuite, on a le match Fatal 4-Way Showcase Tag Team Match avec Raquel Rodriguez et Liv Morgan face à Natalia et Shotzi, face à Shayna Deville et Chelsea Green, face à Ronda Rousey et Shayna Baszler, hein. Et là aussi, pas grand chose à dire, hein, ouais, bon, pas grand chose à dire là-dessus, hein. Mais gagnante Ronda Rousey et Shayna Baszler, hein, qui remporte le Fatal 4 Ouais Showcase Tag Team Match, hein. Mais après, est-ce que ça va les mener à un match pour les titres par équipe féminine face à Damage Control, hein? Je pense que c'est fort possible, hein, vu comment Ronda et Shayna sont mises en valeur ces dernières semaines, hein. Et ensuite, on a un segment avec Bobby Lashley qui arrive sur la scène avec son trophée André le Géant qu'il a remporté à SmackDown, hein, 2 jours plus tôt, hein. Mais Bobby Lashley, après, on le reverra plus du show, hein, alors qu'il y avait mieux à faire. Et ensuite, on a eu le match pour le titre intercontinental avec Gunther qui défendait sa ceinture intercontinentale face à Drew McIntyre et Sheamus, hein. Et que dire, hein. Et ben, ce match était excellent, hein. On a eu un match à la fois symphonique, hein, vu les chops qu'on a eu, hein, les sortes d'énormes atémies, hein, que porte Gunther, hein, lors de ces matchs. Ce match était à la fois symphonique et excellent, hein. Et moi qui avais pronostiqué une victoire de Sheamus, hein, et ben c'est finalement Gunther qui remporte le match et qui reste champion intercontinental, hein. Bon, mais on a eu de tout dans ce match, avec on a eu des high cross, des brogue kicks, des future shock DDT, des claymore kicks, à droite des power bombs à droite à gauche, en veux-tu, en voilà. Et ben que dire de, ce match était excellent, hein, et tout le monde a trouvé ce match excellent, je pense, hein, y compris moi, hein. Et c'est une très belle surprise, hein, de voir Gunther remporter le match et qui reste champion intercontinental. Et Gunther, hein, justement, hein, après WrestleMania 39, hein, je pense que Gunther va pas tarder à, à se faire une place dans le main event, hein, et à entrer dans la course au titre mondial, que ce soit le titre WWE ou le titre universel, hein. Ensuite, on a le match pour le titre féminin de Raw, dans un match classique avec Bianca Belair qui défendait sa ceinture face à Asuka, hein, qui s'est complètement relancé avec son changement de gimmick, hein. Enfin, Asuka qui a fait qui a repris sa gimmick qu'elle avait lorsqu'elle était au Japon, hein. Mais à la fin du combat, hein, Belair fait un glam slam à Asuka contre le coin. Belair la prend pour un KOD, mais Asuka attrape avec un câble. Asuka veut lui faire son Blue Mist, hein, mais Belair l'évite. Belair la prend pour son KOD, mais Asuka la repousse. Asuka lui attrape le bras pour son Asuka Lock. Belair résiste et se relève avec Asuka sur ses épaules pour son KOD. Ce qui fait que Bianca Belair couvre Asuka pour la victoire et Bianca Belair reste championne féminine de Raw, hein. Et ça fait désormais 1 an que Bianca Belair est championne féminine de Raw, hein. Et elle n'est, si ma mémoire est bonne, hein, Bianca Belair n'est plus très loin du record de Becky Lynch, hein, qui avait été championne féminine de Raw durant plus d'1 an et 2-3 mois, je crois, hein. Enfin, il se peut que du coup Bianca Belair dépasse Becky Lynch, hein.
et deviennent la championne féminine de Raw avec la durée la durée de règne de championne féminine de Raw la plus longue de l'histoire de la WWE. Puis ensuite, on va passer à un moment qui était qui aurait pu être intéressant, mais qui a été un petit peu écourté. C'est The Miz et Snoop Dogg qui font encore un segment et on sait qu'il y avait une surprise. On a eu le retour de Shane McMahon qui est revenu après plus d'un an d'absence. Mais le retour sera de courte durée pour Shane, puisque Shane McMahon apparemment s'est blessé au genou à peine revenu. Ce qui fait qu'on a eu ce changement de dernière minute avec Snoop Dogg qui s'improvise, qui a eu un match. Oui, ça m'a étonné. Ça m'a surpris. Alors que c'est pas vrai. Alors que Snoop Dogg c'est une légende, une des grandes légendes du rap américain. C'est toute mon enfance. On a eu ce segment sympa avec Snoop Dogg qui a rendu hommage à The Rock en portant son People's Elbow pour remporter le match face aux Miz. C'était le moment, le moment insolite du show. C'était marrant quoi. Et après, on a le match. Je regarde si j'ai. Je regarde si j'ai rien loupé. Ouais, non, c'est bon. Ensuite, on a le match entre Edge et le démon Finn Balor dans le Hell in a Cell match. Et ce match, j'ai trouvé très très bon. Et moi qui pensais que le démon Finn Balor remporterait le match face à Edge. Et bien au final, à la fin du combat, Balor veut faire le coup de grâce sur Edge, couché sur une table. Mais Balor monte sur la cage et se lance, mais Edge l'évite. Edge enchaîne avec un spear et le couvre, mais Balor résiste à deux. Edge prend une chaise pour le rouer de coups avec. Edge couche la tête de Balor sur une chaise et lui fait le concerto pour le compte de 3. Donc Edge remporte le Hell in a Cell match. Ce résultat m'a un peu surpris, car je m'attendais à ce que ce soit Finn Balor qui remporte le match, car Finn Balor s'est complètement relancé depuis qu'il a rejoint le Judgment Day. Donc je me suis dit pourquoi pas une victoire de Finn Balor, mais là surprise, c'est Edge qui remporte le Hell in a Cell match. Ensuite, évidemment, on passe au main event. Ah là là, il s'en est passé beaucoup de choses. Et le suspense était au top du top. Dans le main event, on a Roman Reigns qui défendait ses titres WWE Universel Unifié face à Cody Rhodes, qui est une des meilleures superstars actuelles à la WWE. Le moment, il y a eu plusieurs. Et il s'est passé beaucoup de choses avec notamment Solo Sikoa qui s'est fait griller par l'arbitre. Qui se fait griller par l'arbitre, qui a grillé Solo Sikoa, qui a mis un coup de ceinture à Cody. Ce qui fait que Solo Sikoa s'est fait renvoyer au vestiaire Manu Militari. Ce qui fait que le match a été complètement relancé et on a eu de tout avec des Superman Punch, des Spears, des super kicks, des crossroads, en veux-tu, en voilà. Et moi, on y a tous cru que Cody Rhodes remporterait le match avec son crossroads. Je crois qu'il a porté 2-3 crossroads. Je crois. Et on y croyait tous que Cody Rhodes remporterait le match face à Roman Reigns, afin d'être champion du monde pour la première fois à la WWE. Et on a eu beaucoup d'interventions avec l'intervention des Usos qui ont perdu les titres par équipe 24 heures plus tôt pour aider Roman Reigns, mais on a eu aussi les interventions de Kevin Owens et Sami Zayn, les nouveaux champions par équipe unifiée, qui ont écarté les Usos, et qui ont aidé Cody Rhodes à reprendre le dessus sur Roman Reigns. Mais alors qu'on y croyait tous à la victoire finale de Cody Rhodes, on a eu l'intervention de Solo Sikoa, qui est revenu, qui a fait un Samoan Spike à Cody, et ce qui fait que Reigns en a profité pour faire un spear pour le compte de 3 sur Cody, et du coup Roman Reigns remporte le match, gagne le match et reste champion WWE Universel Unifié. Et après le match, Reigns s'est
fête sa victoire sur le ring avec Heyman et Sikoa. Hein. Reigns va célèbre sur la scène sous les pyros et la nuit 2 de WrestleMania 39 se termine dessus. Voilà ce qui fait qu'on a eu la clim de Los Angeles hein, lors de cette nuit 2. Hein. Et maintenant la question c'est qui pourra détrôner Roman Reigns et devenir champion WWE ou universel hein. Eh ben, il y a 4 noms qui me viennent en tête. Ben, il y a Randy Orton hein, qui est apparemment sur le chemin du retour à la WWE et qui n'a encore jamais eu sa chance. Il y a autre nom qui me vient en tête, c'est Bobby Lashley qui n'a pas encore eu sa chance face à Roman Reigns. Ensuite, il y a Bray Wyatt, mais Bray Wyatt, le nom qui me vient en tête, hein. Mais bon, pour Bray Wyatt, c'est un peu le flou hein, concernant sa situation. On ne sait pas s'il est blessé ou s'il est, on ne sait pas si Bray Wyatt est blessé hein, ou si c'est un souci de booking ou s'il est blessé ou j'en sais rien. Et autre nom qui me vient en tête, c'est Gunther. Hein. Et franchement, Gunther, lui, serait un très bon Mr. Money in the Bank. Hein. Et du coup, hein, Gunther, je le verrais bien remporter la mallette Money in the Bank le 1er juillet lors du pay-per-view du même nom hein, qui aura lieu à Londres le 1er juillet prochain. Et je le vois bien hein, avec la mallette Money in the Bank hein, encaisser son contrat Money in the Bank avec succès sur Roman Reigns afin de devenir champion du monde à la WWE hein, pour la première fois de sa carrière. Voilà, bah, je crois que c'est tout pour aujourd'hui. Hein. Et on se retrouve. Et n'oubliez pas de vous abonner, de vous abonner en cliquant sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Hein, si cette vidéo vous a plu. Hein, et on se retrouve très vite pour parler de football et de catch.